se lever ensemble et nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous attendons que tu acclames. Nous acclamons grandement notre Dieu. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Vous savez, il y a un parent qui nous a dit exercice autour bandé liango sous les lots pour gagner. Il va se préparer. Quand on recommence? Alors, on va recommencer. Les parents nous ont assuré qu'aujourd'hui, ils vont gagner. Les enfants, vous êtes prêts? Alors, nous acclamons le Seigneur. Les enfants, acclamons le Seigneur. Amen. Les parents, vous êtes prêts? Totika ou bien... Ok, Totika, hein? Dimanche. Enfin, on va vivre dimanche. Ok, on va faire ça dimanche. Les enfants ne seront pas là malheureusement. Mais nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, les enfants nous ont gagné 2 jours de suite. Donc, on va se préparer les samedis. Et dimanche, quand on va venir avec force. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, frère El Georges, pour ce moment que nous venons de passer. Et merci surtout pour votre présence. Et j'aimerais saluer le pasteur Willy Likekele. Il est là parmi nous. Est-ce qu'il peut se lever, nous saluer? Le pasteur Willy est avec le pasteur aux États-Unis. Là-bas, ils font un excellent travail. Il est dans une autre église et ils servent avec le pasteur Barthélemy. Amen. Nous sommes vraiment ravis de le voir ce soir. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et nous allons passer un moment important. Nous avons loué le Seigneur, nous avons glorifié Dieu. Nous allons passer le moment d'écouter la parole de Dieu. Raison pour laquelle j'aimerais vraiment que nous soyons attentifs par rapport au message qui sera donné ce soir. Et je crois que ce message est donné pour nous tous, enfants, parents, futurs parents aussi en ce lieu. Et je crois que nous serons bénis. Raison pour laquelle j'invite rapidement le pasteur Patrick Aongia. C'est lui qui va nous apporter la parole aujourd'hui. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebana. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanas korumelana le sabo. Il m'appelait, je le sais, les camboués opéra katinanga. Namituni bonanini, ezorumela Yakolobe zembele, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Quoi l'obani sousoué, il me dit cache-toi. Oh manae, ici quand Jézabel Nabatonae bamonote. Oh manae, ici en prière. Alobi cache-toi. Bomanae bangope bazalaka lokola yo cache-toi. Bomanae, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Il me dit cache-toi. Bomanae kosimba motazanelaka, kosimba motazanelaka ya nzambe te cache-toi. Seigneur, Bomanae, nous sommes là ce soir. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. J'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons, il est vrai, la Bible c'est un merveilleux livre et
Elle a des histoires merveilleuses. Et ce soir, j'aimerais partager une petite histoire dans 2 Rois, chapitre 11, le verset 1 à 10. Nous allons plus exploiter les 3 ou 4 premiers versets, mais j'aimerais que l'on lise ces versets pour avoir une idée. Je disais 2 Rois, chapitre 11, versets 1 à 11. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu de fils du roi quand on le fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fit ainsi dérober au regard d'Athalie et ne fit point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La 7e année, Jéhojada envoya chercher le chef de centaines de Kérésiens et de coureurs, et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit gérer dans la maison de l'Éternel, et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres en disant: voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous qui entrent en service le jour du sabbat, entier doit monter la garde à la maison du roi, entier à la porte du sur et un tiers à la porte derrière le coureur. Vous veillerez à la garde de la maison de la manière à empêcher l'entrée. Acclamons la parole de Dieu. Les dimanches passés, nous avons parlé d'une maison. Alléluia. Qui était là? Et ce soir, nous voulons parler encore d'une autre maison. Mais avant que je ne le fasse, j'ai eu un privilège dans ma marche avec Dieu. Je suis le fruit de l'école de ministère auprès des enfants. Je suis passé dans 2 classes et j'ai évolué. Et Dieu a permis aujourd'hui que je le sers comme pasteur. Alors avant que je commence ma prédication de ce soir, comme nous allons parler d'une certaine maison, et dans cette maison, il y a des ouvriers qui travaillent. J'aimerais ce soir qu'on honore ceux qui nous ont enseigné à l'école des dimanches, ceux qui nous ont pris en charge. Alors j'aimerais demander à tous les moniteurs de l'école de dimanche chez les ados et même ceux qui encadrent la jeunesse. Levez-vous, nous voulons vous honorer ce soir. Ah non, vous ne les faites pas bien. Honorons-les bien. Il y a Dieu, il y a aussi eux qui, d'une certaine manière, ont travaillé. Et Papa Tchétché, tout le comité, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis passé par l'école de dimanche à la borne et nous avons appris beaucoup de choses avec le Seigneur et qui continue à nous servir jusqu'aujourd'hui. Je disais le dimanche, je parlais d'une maison et ce soir, j'aimerais parler d'une autre maison. Le thème que j'aimerais partager, la maison de Dieu, refuge de Dieu pour Joas. Je répète, la maison de Dieu, refuge de Dieu pour Joas. En fait, c'est l'histoire que nous avons lue tantôt, nous dépeint un scénario. Cette histoire nous parle des enfants, la race royale. Et cette race royale était exposée au péril.
Et cette race royale traversant un temps difficile, où il y a eu un système établi. Et cette race royale était menacée. Pourquoi cette race était-elle menacée? Parce qu'elle avait un potentiel. Y a-t-il des enfants ce soir? Y a-t-il des enfants ce soir? Je viens m'adresser à vous en vous disant que la Bible parle d'un enfant. Je cherchais, je n'ai pas vraiment trouvé quel âge Joas avait lorsque sa vie était en péril. Mais seulement la Bible souligne que c'était un nourrisson. Peut-être il avait moins d'une année. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, alors qu'il avait moins d'une année, lui aussi était en danger. Pourquoi ces enfants étaient en danger? Parce qu'ils avaient de potentiel. Et qu'est-ce que c'était ce potentiel? Comme je l'ai dit le dimanche, dans ces enfants, il y avait la sémence de la royauté. Il y avait la sémence, il y avait le potentiel qui devait faire de rois. Et ce soir, je viens m'adresser à tout enfant. Est-ce que, enfant, tu peux dire à ton voisin, enfant, que tu es un roi? Ah, les enfants, je n'ai pas bien entendu. Si c'est une fille, dis-lui, tu es une reine. Est-ce qu'on peut encore répéter ça? Alléluia. Les enfants sont de rois et à cause de leur identité, à cause du potentiel que ces enfants avaient, leur vie était menacée. Athalie s'est levé et il a établi un système qui consistait à éliminer tout ce qui était potentiellement roi. Elle a réussi à éliminer plusieurs enfants. Presque tous d'ailleurs. Elle a réussi à éliminer tout le potentiel roi. Mais un seul a survécu. Celui-là s'appelait Joas. Et pourquoi a-t-il survécu? Parce qu'il y a eu un souverain, il y a eu un sacrificateur qui a compris que la race royale ne peut pas disparaître. Alléluia. Et ce soir, je viens dire à l'Église, nous devons veiller parce que nous sommes de la race royale et cette race ne doit pas disparaître. La Trinité en tant qu'Église ne doit jamais disparaître. En tant que chrétien, tant que le Seigneur ne reviendra pas, notre race ne doit pas disparaître. Et la continuité de notre race, tant que le Seigneur ne viendra pas, ce sont ses enfants. Enfants, vous êtes la continuité de l'œuvre de Dieu. Enfants, vous êtes la continuité de la mission de Jésus. Enfants, vous êtes la continuité de la pensée de Dieu. Et ce soir, je viens dire à un enfant, tu n'es pas n'importe qui. Peu importe les conditions dans lesquelles tu es venu dans ce monde, enfant, peu importe la famille où tu vis, peu importe la réalité dans laquelle tu te retrouves, enfant, dis-toi que tu es de la race royale. Et ce soir, je viens parler à un Joas. Et c'est Joas n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Joas, c'est toi. Je disais, Athalie et son système cherchent à tout prix détruire les enfants potentiels rois pour régner, pour établir sa spiritualité, pour établir, amener tous les enfants, tout le peuple à adhérer
dans sa religion qui est contre Dieu. Athalie est le symbole du monde et du prince de ce monde, le diable. 4 vérités importantes que je tire de l'action d'Athalie. La première vérité, Athalie ne s'attaque pas seulement au potentiel roi Adil. Même les nourrissons, même ceux qui avaient 1 année, ceux qui avaient 2 ans, ceux qui avaient 3 ans, Athalie le cherchait. Athalie voulait le mettre en péril. Il voulait les effacer. Église du Seigneur, je viens nous rappeler que quand le diable décide d'agir, lui n'attend pas que les enfants grandissent. Il ensorcelle même les uns alors qu'ils sont encore au sein maternel. Il travaille à détruire. Le diable a un système aujourd'hui. Il y a quelques années passées, je travaillais, je faisais la délivrance d'un ado, 14, 15 ans. Et un esprit qui se faisait passer pour un esprit des eaux, un esprit de sirène. Et quand je commençais à chasser, l'esprit va me dire, c'est lui-même qui m'a invité. Et vous savez comment cet enfant a-t-il invité cet esprit? C'est parce que cet enfant jouait avec une tablette et il est tombé. Il suivait le film, les dessins animés de sirène. Et un jour, elle pose la question, comment peut-on devenir sirène? Parents, église. Et c'était le début d'une initiation. Je répète, c'était le début d'une initiation dans l'occultisme. Vous qui, parce que Dieu vous a béni, vous voulez mettre les enfants dans de bonnes conditions, vous faites bien, mais faites très attention. Le sacrificateur comprit que l'avenir de Joas était en danger et il prit de résolution. Je disais premièrement, Athalie ne regarde pas l'âge. Pour lui, c'est la race. Quiconque a la race doit être éliminé. Deuxièmement, Athalie craint même le potentiel. Athalie craint même le potentiel enfant roi. Athalie ne regarde pas seulement les adultes. Pour lui, même l'enfant, le bébé roi est un danger pour lui. Et il est prêt à tout mettre sur pied pour l'éliminer. Trinité, nous sommes une église du Seigneur. Mais ce soir, le Seigneur veut nous rappeler que nos enfants sont très précieux. Et nous devons le cacher. Parce que Athalie craint le potentiel enfant roi. Pour elle, l'enfant potentiel roi est un danger. C'est pourquoi il faudrait l'éliminer ou l'amener à son règne, à son influence maléfique, à l'initiation. Troisièmement, Athalie sait que le potentiel enfant roi peut influencer demain, peut mettre fin à son système, peut arrêter l'influence occulte, peut arrêter. Très souvent, chrétiens, nous ne prenons pas conscience. Une fois, je suivais un documentaire. L'origine de certains films. Et c'est là où j'ai compris que le diable. J'ai grandi, à notre époque, on suivait des films comme Kids. Vous connaissez le film Kids? Ah, ceux de ma génération connaissent. Quart 2000. On a suivi des films
Quand on regarde la réalité actuelle, on comprend qu'il y a 30 ans passés, il y a des gens qui nous disaient déjà ce qu'ils vont faire. Ces films que vous laissez les enfants suivre, est-ce que vous le connaissez? Je vais vous donner un instrument que le diable utilise. Le film, les réseaux sociaux. Un film, un dessin animé comme, je ne sais pas comment on appelle ça, La famille des Loud. Vous connaissez? Dans cette famille, il y a un enfant. D'abord, il y a un couple homosexuel. Il y a un enfant qui aime les cercueils et tout ça. Il y a un autre, on nous présente, c'est une famille compliquée, une famille de mauvaises choses. Et c'est des choses qu'on enseigne à vos enfants chaque jour. Comment ton enfant ne tombera pas demain dans l'homosexualité? Quand il tombe dans l'homosexualité, tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Où a-t-il appris ça? C'est toi qui lui as permis d'apprendre ça. J'ai beaucoup aimé l'un de mes fillets. On l'a tellement dérangé. Et même, le petit est venu me voir. Il dit, papi, papa ne veut pas me donner la tablette. Je l'appelle, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, papa, écoute, laisse-moi d'abord verrouiller la tablette. Je dois sélectionner des choses que ces petits garçons peuvent suivre. Et il a sélectionné. Il a protégé la tablette. Dans cette tablette, il y a des choses que le parent autorise que l'enfant suive. Peu importe ce qu'il peut faire, il ne le saura pas. Mais parents, est-ce que nous veillons sur ces choses? Le système du diable aujourd'hui agit. La Bible dit l'esprit de l'antichrist agit. Il agit pourquoi? Pour enrôler un grand nombre. Et actuellement, il enrôle au milieu des enfants. À l'école où tu envoies ton enfant. J'ai été convoqué à l'école de l'un des enfants à la maison. J'arrive là pendant que j'attends. C'était à l'école primaire, il y avait une sœur religieuse là-bas. Alors que j'attendais, je vois le maître venir avec deux petites filles. On les amène pourquoi? Sous le banc, les deux petites filles se sont déshabillées. Et on s'est posé, tous les parents qui étaient là, on s'est posé des questions. Ils devaient avoir autour de 7 ou 8 ans. Ils étaient en 2e primaire. On s'est demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tablette que vous donnez aux enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Le téléphone que vous donnez aux enfants. Ils apprennent tous les dessins animés qu'ils suivent. Déjà, un petit garçon de 5 ans, 6 ans, 7 ans dit, c'est mon petit ami. Comment veux-tu que lui, que ton fils, ta fille n'aille pas de petit ami? Parce qu'il apprend qu'à 3 ans, à 4 ans, on doit avoir mon petit chéri. Et ce qui est encore malheureux aujourd'hui, l'éducation. Chez nous, c'est encore bon. Mais en Occident, c'est très grave. Où l'on enseigne déjà à l'école maternelle que même si, malgré ma morphologie, l'enfant doit choisir s'il est un homme ou une femme à 18 ans. Mais face au système qu'Atali est en train d'établir, qu'est-ce que l'Église fait? C'est comme ça ce soir, nous allons voir une maison de Dieu, le temple. Et le temple, pendant cette période de crise, pendant cette période de dépravation de mœurs, pendant cette période difficile, le temple a joué un rôle. Un rôle pour préserver la race royale. Et dans cette histoire, nous voyons d'un côté un sacrificateur, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui s'est levé pour garder la pureté des enfants, pour veiller à la race de l'enfant.
C'est comme ça que j'ai commencé par demander qu'on honore ces hommes et ces femmes qui travaillent jour et nuit. J'aimerais encore qu'on honore le pasteur, les responsables, tous ceux qui servent Dieu à l'église. Est-ce qu'on peut les honorer au travers de nos acclamations? Ces textes nous rappellent que nous ne sommes pas seulement la maison de Dieu parce que nous venons adorer. Il nous rappelle que nous sommes la maison de Dieu parce que nous avons des responsabilités vis-à-vis des enfants. L'avenir de ces enfants dépend de cette maison de Dieu. L'avenir de ces enfants dépend de nous sacrificateurs dans cette maison de Dieu. Dieu veut, premièrement, que la maison de Dieu, ce texte propose que la maison de Dieu soit un refuge pour les enfants potentiels rois. Parce que tu as crié au Seigneur, sache que la volonté de Dieu est qu'aucun de tes enfants ne périsse. Parce que tu as crié au Seigneur, il y a un texte des Actes qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et ta responsabilité en tant qu'Église, tous les enfants qui naîtront ici, même ceux qui ne sont pas nés ici, sachant qu'ils sont potentiellement rois, ils sont potentiellement enfants de Dieu, ils sont potentiellement de grands chrétiens qui impacteront, qui influenceront dans eux. Dieu a placé des choses qui doivent impacter, exploser et transformer notre milieu. Mais cependant, nous, Église, nous avons la responsabilité. Parce qu'à cause de ces potentiels, Athalie s'élève, le diable s'élève. Et chaque jour, le diable travaillera pour les enrôler, les initier et les détruire. Ce texte nous propose, comme je l'ai dit, la maison de Dieu comme un refuge pour les enfants. Tout enfant potentiel roi doit se réfugier dans la maison de Dieu pour être épargné du complot du diable. Il y a un très grand complot. Mais si tu veux que ton enfant, Trinité, si tu veux que les enfants rois soient épargnés, comme on vient de le dire, Bombamae. Et si quand Jézabel a okomaté, c'est seulement dans la maison de Dieu. Joas a été gardé dans la maison de Dieu et Athalie, malgré sa force, malgré son armée, malgré son système, ne pouvait pas l'atteindre. Parents, Église, si nous amenons les enfants dans la maison de Dieu, ils sont protégés de flèches enflammées du diable, ils sont protégés du système du complot et de tout ce que le diable peut faire. Enfant, ce soir, je viens te dire, le monde te trompera. Il te proposera des choses, mais c'est pour te détruire. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a la sécurité. C'est dans la maison de Dieu que l'on est épargné. L'enfant qui veut aller très loin et devenir cet homme, comme on nous a dit, le projet que j'ai formé sur toi, pour qu'il s'accomplisse. Enfant, cache-toi dans la maison de Dieu. Deuxièmement, la maison de Dieu est présentée comme le cadre qui nourrit l'enfant potentiel roi. Ce texte nous montre que la maison de Dieu est le restaurant. Comme Daddy avait dit, avait prêché une fois ici. La maison de Dieu doit être le restaurant. Le monde dira des choses à nos enfants. J'ai été à un camp biblique des enfants de pasteurs. Je n'étais pas de cette communauté, mais on m'a laissé les enfants. Et pendant que j'ai fait des entretiens, j'ai entendu des histoires. Un enfant de 12-14 ans me pose la question. Il dit, pasteur, toi tu nous dis de nous garder. Mais à l'extérieur, on nous dit chaque jour, un organe qui ne fonctionne pas s'atrophie.
Et il ajoute, on m'a même dit, si je ne goûte pas, je serai stérile. Ça, c'est des choses que le monde dit à vos enfants. Mais l'Église, qu'est-ce qu'elle dit? Quelle est la nourriture que l'Église enseigne, donne? La maison, cet enfant, c'était un nourrisson. Mais gardé dans le temple, il était nourri par le sacrificateur jusqu'à ce qu'il a grandi, atteindre 6-7 ans. Parce qu'il était bien nourri. Église du Seigneur, Trinité, en tant que maison de Dieu, sachant que nous avons la responsabilité de la nourriture spirituelle pour ces enfants. Papa Tchétché, c'est une grande mission que Dieu vous confie. Si les enfants se perdaient, Dieu vous demandera. Qu'est-ce que vous les nourrissez? J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit le lundi, le mardi plutôt. Quand vous avez dit, le moniteur a présenté une partie de la vérité, mais qui a eu un impact néfaste. Qu'est-ce que nous donnons comme nourriture? Durant ces temps de la faim, durant ce temps où l'ennemi, le diable se lève, il se lève aussi des doctrines, des enseignements véhiculés gauche-droite. Mais nous, en tant que maison de Dieu, nous, en tant qu'Église, nous avons la responsabilité de ramasser et de corriger ces choses. Nous avons la responsabilité d'inculquer des valeurs, d'inculquer la vérité, d'inculquer ces choses dans nos enfants, et ils grandiront en sachant qu'ils sont de la race royale. Quand la tentation, quand ils écouteront le reste, ils diront, comme cet homme de Dieu, il dit, quand je regarde comment le méchant prospère, je dis, je veux faire comme lui. Mais quand je me rappelle, Asaph dit, quand je me rappelle que je suis de la race de Dieu, alors je décide de ne pas faire comme les autres. La maison de Dieu est un cadre qui nourrit l'enfant potentiel. Joas était un nourrisson quand il fut amené au temple. La maison de Dieu l'a pris en charge. Et ce que Dieu attend, d'une manière ou d'une autre, maison de Dieu, investissons dans le ministère auprès des enfants. Prenons en charge, parce que Dieu veut que nos enfants soient épargnés comme Joas. Dieu attend que nous allions très loin. La maison de Dieu a la responsabilité de nourrir pendant le temps de la crise. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où la technologie, l'Internet, la télé, le téléphone exposent aux actions d'Athalie. Athalie utilise tout ce qu'il lui faut. La pornographie n'est plus très loin. Je méditais une fois la Bible dans mon téléphone. Et pendant que je médite la Bible, on m'envoie une invitation à un film pornographique. Aujourd'hui, si la maison de Dieu ne veille pas, il y a des messages que la maison d'Athalie communique. Troisièmement, la maison de Dieu comme un cadre de protection contre toute éventuelle attaque. Le sacrificateur a organisé le garde pour protéger l'enfant, le potentiel enfant roi. Frères et sœurs, en tant que maison de Dieu, nous avons la responsabilité de veiller, de protéger nos enfants. De veiller. Les sacrificateurs sont là, le moniteur. Mais nous aussi, nous avons cette responsabilité. Le sacrificateur n'a pas accompli cette responsabilité seul. Il a partagé avec les autres. Trinité, nous avons des enfants rois, nous avons des enfants reines. Tous ensemble,
veillant sur eux afin qu'ils entrent dans leur destinée. Que le diable ne le touche pas. Que le diable ne les amène pas loin. La maison de Dieu doit s'élever pour contrecarrer toutes sortes d'enseignements et pratiques d'Athalie. Troisièmement, la maison de Dieu. Quatrièmement plutôt, la maison de Dieu et les lieux ou le cadre de cachette. Si tu veux que ton fils, que ta fille ne reste pas un potentiel roi, mais devienne roi, le Seigneur te demande, parents, viens les cacher dans la maison de Dieu. Si tu comprends et tu caches tes enfants dans la maison de Dieu, peu importe ce que le diable pourra faire, il ne pourra pas les atteindre. Et en dernier lieu, pour terminer, ce texte nous présente la maison de Dieu comme le cadre de la promotion. La Bible dit, le sacrificateur invitaire, après 6 ans, il présenta l'enfant roi. Et il dit, c'est celui-ci. Et tous travaillèrent et l'installèrent. Maison de Dieu que nous sommes. Ce soir, Dieu nous invite à jouer notre rôle. Durant ces temps difficiles, le diable ne dort pas. Les agents du diable ne prennent pas de congé. C'est nous qui prenons les choses à la légère. C'est nous qui attendons. Mais Athalie cherche même le bébé d'1 jour. Le diable cherche même le bébé d'1 jour. Ton bébé d'1 jour est exposé à l'œuvre d'Athalie. Alors c'est à toi de décider de l'amener dans la maison de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi en disant tous les premiers mâles devaient être présentés dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Et Trinité, maison de Dieu, que faisons-nous de tous les fils rois que Dieu nous a donnés? Que le Seigneur nous bénisse. Baissons nos têtes ce soir. J'aimerais qu'on s'élève, nous voulons prier. J'aimerais que ce soir, tu te considères, pas d'abord comme parent, j'aimerais que tu te considères comme membre de la maison de Dieu. Nous allons faire 2 ou 3 prières. La première prière, en tant que maison de Dieu, j'aimerais que l'on fasse une intercession pour tous les enfants rois qui sont avec nous. J'aimerais inviter toi qui es membre de la maison de Dieu à prier pour la préservation de ces enfants, pour la préservation de tous ces enfants dans lesquels Dieu a déversé des potentiels. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à prier? Ce soir, en tant que maison de Dieu, Dieu nous investit du pouvoir de l'autorité de dessiner, d'orienter la destinée de ses enfants. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Dieu nous invite en tant que maison de Dieu à accomplir cette tâche. Est-ce que tu peux prier? Tu connais un enfant roi, tu connais un enfant règne de cette église, tu vas les citer. Commence à prier. Parce que ce soir, ce n'est pas seulement l'affaire de sacrificateurs. Les moniteurs font leur part. Les encadreurs font leur part. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que l'on s'associe. En tant que maison de Dieu, Dieu veut que chaque jour, dans tes moments de prière, tu pries, tu intercèdes pour tous les enfants rois. Si j'étais déjà atteint par Athalie, je ne serais pas pasteur aujourd'hui.
Si le pasteur Josué, qui est notre pasteur, était atteint, il ne serait pas pasteur. Si le pasteur Maswaku, tous les autres pasteurs, tous les autres serviteurs étaient atteints, ils ne seront pas ceux qui sont aujourd'hui. Alors j'aimerais que tu pries bien. Oh, prie bien, prie bien. S'il faudrait que tu anéantisses toutes les flèches du diable contre nos enfants, fais-le. Et ma chaîne baba baba. Rondo baba ramashika baba. C'est un moment capital. Tu as l'autorité pour ça. Si tu es là, parent, les enfants sont là. J'aimerais que tu ailles là où sont tes enfants. Nous voulons faire une prière de consécration. Si tu es là, parent, que les enfants sont là, regroupez-vous. Je répète, papa, maman, tu es là. Et les enfants sont dans la salle. Regroupez-vous. Ensemble, nous voulons prier. Enfin, allez là où sont les parents. Très rapidement, nous n'avons pas assez de temps. Les enfants, si les parents sont dans la salle, allez les rejoindre rapidement, rapidement. En tant que maison de Dieu, nous sommes appelés à prophétiser, à bénir. Oh, ce soir, nous voulons faire un service de bénédiction. Parents, toi qui es déjà avec les enfants, tu fais partie. Tu es sacrificateur ce soir. Oh, j'aimerais t'inviter. Les amis, même vous qui êtes là, allez rejoindre les parents rapidement si les parents sont là. Parents, commence à déclarer des choses. Commence à déclarer la protection. Commence à consacrer les enfants. Déclare que ces enfants sont sous la protection de Dieu. Oh, l'ennemi ne pourra pas les avoir. Prions avec nos enfants. Renda baba rama shenda baba baba. Rondo baba rema mashika baba baba. Enfant, commence à prier. Déclare toi-même. Enfant, dis-le. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Je suis dans la maison de Dieu. Et j'aimerais y demeurer. J'aimerais y rester. Oh, dis-le, dis-le, dis-le. Enfant, ce soir, déclare que j'aimerais tout le reste de ma vie rester dans la maison de Dieu. Demeurer dans la maison de Dieu. Déclare-le. Ramama shika baba baba baba. Renda baba 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 baba. Rondo baba. J'aimerais inviter tous les pasteurs à avancer ici. Tous les pasteurs à avancer s'il vous plaît. Même si les enfants ne sont pas là,
Tu peux prier pour eux là où ils sont. C'est un temps de consécration, un temps de bénédiction, un temps où le système du diable établi doit s'écrouler. Peut-être que tu as observé des choses pas bien dans l'un des enfants. Ce soir, en tant que maison de Dieu, tu es investi de l'autorité, tu peux les arrêter. Tes enfants doivent rester cachés dans la maison de Dieu. Seigneur, ce soir encore, tu viens de parler dans nos cœurs et tu viens nous rappeler la responsabilité qui est la nôtre. Seigneur, je lève ma voix ce soir et je prie que tous ces enfants, Seigneur de gloire, qui sont cachés dans ton temple, dans ta maison, que les griffes de l'ennemi, Seigneur, ne se posent pas sur eux, et c'est là au nom puissant de Jésus. Que tout plan machiavélique de l'ennemi mis en place, que toute tentative de l'ennemi de leur faire du mal, que cela échoue les unes après les autres, dans le nom puissant de Jésus. Que nos enfants soient des instruments entre les mains du roi et que nos enfants accomplissent la mission que toi tu leur as confiée. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous savons que les enfants sont de bénédiction. Nous savons que les enfants sont de bénédiction. Ma prière ce soir est que aucun enfant soit un sujet de trouble. Je prie que les enfants qui sont en ces lieux et tous ensemble soient de sujets de joie pour leurs parents. S'il y avait de sémences du monde de ténèbres, le sémence du diable qui a été sémé dans leur vie, la Bible déclare leur vient où tout ce que le Père n'a pas sémé sera déraciné. Je viens prier comme ton serviteur. J'ordonne à tout ce que le Père n'a pas sémé de la vie de ses enfants. Je le déracine au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qu'ils ont, toute sémence du monde de ténèbres dans leur vie, je le neutralise au nom de Jésus. J'installe ta bénédiction. J'installe ta bénédiction de leur vie, qu'ils demeurent bénis et qu'ils excellent dans tout le domaine de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Pareil à l'aigle qui couvre ses petits, ses enfants, les prend et les porte. Seigneur, ce soir, nous venons vers toi t'apporter tous ces enfants que tu as mis dans cette maison. Laisse que ces enfants, Seigneur, soient protégés par toi-même contre tous les plans, Seigneur, d'Athalie. Seigneur, que ces enfants, Seigneur, soient couverts de ta présence. Laisse que le potentiel que tu as mis dans chacun de ces enfants, Seigneur, que ces potentiels, Seigneur, le propulsent plus loin, qu'ils deviennent de chefs, qu'ils deviennent de rois, qu'ils deviennent de médecins, qu'ils deviennent de pasteurs, qu'ils deviennent de serviteurs de Dieu, afin que seule ta gloire, Seigneur, ô Dieu, soit répandue dans le monde au travers de ces enfants.
Seigneur, par ce soir, nous voulons bénir tous ces enfants. Ce soir, nous voulons, oh Dieu, bénir ces enfants, Seigneur, afin qu'ils soient, Seigneur, différents de tous les enfants de ce monde. Sois béni, sois glorifié, et que ces enfants soient protégés par toi seul. Au nom de Jésus. Père de gloire, nous venons te rendre grâce, Père. Merci pour les enfants que tu nous as donnés, Seigneur. Ces enfants qui sont des flèches dans notre carquois. Nous prions que nos fils, nos filles puissent faire mieux que nous dans le nom de Jésus. Nous prions que tu puisses ouvrir leur chemin. Nous prions que tu puisses tracer leur chemin, afin que nos enfants puissent avoir plus d'impact que nous, Seigneur. Yahweh, je prie ce soir que nos enfants puissent faire notre fierté. Yahweh, là où on ne citera pas notre nom, on citera le nom de nos fils. On citera le nom de nos filles. Nous te bénissons, Yahweh, pour la bénédiction que tu nous as donnée d'être parents. Yahweh, nous te prions, Seigneur. Aide-nous, Père, à bien jouer ce rôle. Aide nos enfants à être meilleurs et à faire mieux que nous. Que ta grâce ne le quitte point. Que ta grâce soit sur eux. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le message du pasteur Patrick. Et nous prions que nous puissions méditer cela à la maison afin de le mettre en pratique. Vous savez, moi, la première fois que j'ai prêché en public, c'était à l'Écodim. Il y avait une journée spéciale de l'Écodim et on cherchait un orateur enfant. Et on m'a appelé. C'était la toute première fois. Là où j'ai appris à conduire, c'est à l'Écodim. Là où j'ai appris à prêcher, c'est aussi à l'Écodim. C'est à l'Écodim que j'ai appris les bases. Amen. Raison pour laquelle j'encourage les parents, le dimanche, ne laissez pas les enfants à la maison, ramenez-les à l'église. Nous avons prévu un cadre pour eux. Quand vous venez à l'église, rassurez-vous que l'enfant a la Bible, l'enfant a incarné. Je pense qu'avec les enseignements qui sont donnés, l'enfant aura de la matière. Amen. Rapidement, nous allons passer aux offrandes, nous allons donner nos offrandes au Seigneur. Nous allons prier pour nos offrandes, nous allons gagner tout petit peu en temps. Père de gloire, nous te prions pour ces offrandes que nous venons te donner dans ta demeure. Nous prions que cela puisse nous aider à contribuer pour ton œuvre. Et nous prions, Père, que tout celui qui donnera sera béni, même celui qui ne donnera pas, afin qu'il soit encore béni davantage. Nous rendons grâce pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, j'étais en train de suivre un rappeur que j'aime bien. Et